Depuis la crise du Covid-19 dans le monde, plusieurs mesures ont été prises pour réguler le déplacement des biens, mais également des personnes dans les aéroports, dans les ports, dans les axes routiers et j'en passe. Dans la vidéo qui va suivre, je vais partager avec toi une petite anecdote qui m'est arrivée pendant mes 2 derniers séjours. Et à la fin de cette vidéo, je te communiquerai plusieurs astuces qui t'aideront à mieux voyager, sinon à mieux préparer ton voyage pendant cette période difficile que le Covid-19 nous impose. C'est juste après cette vidéo d'introduction. Bonjour, moi c'est Niepa Joel Anani. Si tu me découvres pour la première fois, je suis un repreneur. En tout cas, c'est comme ça que je me définis, c'est-à-dire que j'entreprends dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, depuis l'Occident. Sinon, je suis retourné dans mon pays d'origine pour entreprendre, d'où le repatriat. Investir, rentrer et vivre au pays. Chaque semaine, je publie du contenu gratuitement sur cette chaîne YouTube, du contenu qui pourra t'aider à faire le repatriat, c'est-à-dire toi aussi retourner dans ton pays d'origine pour investir parce qu'en réalité, l'Afrique a besoin que ses enfants reviennent avec leur expertise, reviennent avec leur argent, leurs ressources pour pouvoir la développer. Donc, c'est ce dont je fais la promotion dans cette chaîne YouTube. Si tu ne veux pas manquer l'une de mes vidéos, l'un de mes interviews ou l'un de mes lives, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification si tu veux être informé à chaque fois que je publie du nouveau contenu et descends dans la barre de description, j'ai 2 livres. Le premier qui s'intitule 10 astuces pour investir, rentrer et vivre au pays, qui est en quelque sorte le livre que j'ai écrit pour communiquer sur toutes les techniques, toutes les astuces que j'ai mis en place pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire, d'abord depuis Londres, puis depuis Paris et bientôt depuis la Côte d'Ivoire. C'est gratuit, donc télécharge-le et lis-le. Il y a un deuxième livre, par contre, qui était gratuit pour son lancement, 5 astuces pour bien investir dans le levage de poulet en Afrique, sinon en Côte d'Ivoire. Il était gratuit pour son lancement, maintenant il est à 4,99 €. C'est une décision que mon équipe et moi avons prise pour financer la chaîne YouTube et permettre d'avoir toujours du contenu pertinent, de qualité, de meilleures vidéos et puis aussi rentrer dans le projet de ADP Business TV, la Web TV qui vous fait découvrir les business qui marchent en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, depuis la crise du Covid-19, j'ai dû effectuer 2 voyages en Côte d'Ivoire et je voudrais partager avec toi certaines informations qu'il te faut, certaines informations dont tu as besoin pour pouvoir organiser ton voyage et surtout prendre les bonnes décisions et faire la bonne chose à moindre coût, sinon pour éviter que tu perdes de l'argent. Lors de mon précédent voyage, évidemment, je me suis plié à toutes les exigences de l'État ivoirien qui a très bien fait la communication avec les compagnies aériennes. Donc, dans un premier temps, lorsque tu veux faire un déplacement pour venir en Côte d'Ivoire, donc depuis la France et je suppose depuis d'autres pays, il faut faire une déclaration en ligne. Cette déclaration coûte 2000 francs CFA que tu peux facilement payer et puis télécharger un document, une attestation qui te permet de voyager. Ensuite, la deuxième chose, il faut faire un test PCR. Vous comprendrez par la suite pourquoi j'insiste sur le PCR. Restez vraiment jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'informations que vous allez recevoir et ça va vous éviter, ça va t'éviter, toi, le repreneur qui regarde cette vidéo, de tomber dans le même piège dans lequel je suis tombé et que je te permets d'éviter assez facilement. Donc, il faut faire le test PCR. Alors, je ne sais pas ce que PCR veut dire, je te laisse aller faire des recherches, mais il faut faire un test PCR. Ok, donc moi j'habite Versailles. Donc ce qui se passe, c'est que donc je monte sur la toile, je monte sur le site, je monte sur internet, je monte sur Google et je cherche test PCR près de chez moi. Alors je tombe sur le laboratoire Biogroup qui, à mon précédent séjour, était, on va dire, le laboratoire habilité à effectuer ce genre de test pour voyager. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie Corsair que j'ai pris nous dit qu'il faut 7 jours, qu'il faut faire le test, et en tout cas, il faut que le test soit vieux de 7 jours juste avant le voyage. Donc, j'arrive à Biogroup, eux, ils m'informent que, en général, c'est mieux de le faire 72 heures avant. Ok, 72 heures avant. Donc, déjà, à ce niveau, la compagnie qui me dit 7 jours, le laboratoire qui me dit 2 jours,
moi je décide de faire le test quand même parce que je suis venu, je me suis préparé à ce test qui n'est pas vraiment agréable. Donc je m'y suis préparé. Donc j'ai fait le test. Bon, Dieu merci, si on peut le dire, c'était bon. Je suis arrivé à l'aéroport, j'avais l'attestation PCR qui était datée de moins de 7 jours. Je suis passé. Je suis arrivé à Abidjan, j'ai montré mon test, je suis passé et je suis sorti de l'aéroport. Donc ça, c'était le voyage précédent. Ensuite, pour revenir à Paris, pour être clair, j'étais à Paris, j'ai fait le test PCR qui est passé et je suis arrivé à Abidjan. Maintenant, au retour, c'est là que j'apprends que pour quitter la Côte d'Ivoire, il faut faire un test. Ce test se fait dans des laboratoires agréés un peu partout à Abidjan. Moi, vivant à la Palmeraie, le centre le plus proche de moi, c'est à Cocody. Ok, donc Cocody, donc il y a un centre, il y a un numéro vert qu'il faut appeler, et puis les renseignements sont, j'avoue, très bien faits. Donc j'appelle, on me donne le numéro du centre, on me donne le responsable, on me donne le numéro du responsable. Donc je suis assez satisfait, je garde le numéro pour appeler un peu plus tard quand je vais rentrer. Et puis, ce qui me surprend, c'est que ce test est facturé 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 85 euros. Mais si je rebobine rapidement pour revenir en arrière, lorsque je me suis rendu, moi, dans le groupe Biogroupe à Versailles pour faire l'analyse PCR pour venir à Abidjan, j'ai juste présenté ma carte vitale et ma pièce d'identité et puis j'ai fait le test. Alors, je ne pourrais pas dire que le test était gratuit, mais en tout cas, il était gratuit pour moi, puisque un repas gratuit n'existe pas. Donc, un repas gratuit n'existant pas, le test a forcément coûté à quelqu'un, notamment au contribuable. Mais ce que je retiens, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le test était gratuit pour moi. Donc, j'arrive à Abidjan, on me dit que le test est à 50 000 francs CFA, soit 85 euros, ce qui fait quand même une très grande différence. Donc, du coup, ça fait un peu mal. On se dit, ok, bon, j'ai fait le test gratuit, ici on me demande de payer. Donc, je finis mon séjour normalement et puis j'ai l'idée d'appeler Corsair. J'appelle, ça ne prend pas. Bon, Corsair prend un peu le téléphone selon mon expérience. Donc, je roule pour aller au plateau et je demande au vigile, puisque je ne pouvais pas garer, donc j'ai quand même appelé le vigile pour lui demander. Et le vigile me dit comme ça, le test pour quitter la Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. Alors, vu que c'est le vigile qui me parle, donc je suis un peu sceptique parce que j'ai besoin d'une information qui est sûre. Voilà, c'est juste dans ce sens. C'est pas parce que c'est un vigile, mais c'est juste que j'ai besoin d'une information qui est sûre. Et là, il me dit non, que toutes les personnes qui viennent, même l'agence leur a dit que si c'est pour ça, de dire aux gens que c'est pas obligatoire. Donc, pas la peine de faire la queue, d'attendre et tout ça. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas dans une zone rouge. Donc, ça, c'est assez compréhensible par rapport aux chiffres. Donc, du coup, pour quitter la Côte d'Ivoire, c'est pas obligatoire. Donc, 2 jours avant, je reçois un email donc, pour préparer le voyage. Et Corsair dit carrément que ce n'est pas obligatoire en quittant la Côte d'Ivoire, mais c'est recommandé, conseillé de le faire dans les 7 à 10 jours arrivés sur place en France. Donc bien sûr, vu l'agréable moment qu'on passe quand on fait ce test, évidemment, vous avez compris, évidemment tu l'as compris, je ne comptais pas le faire. Et en plus, Corsair me dit que ce n'est pas obligatoire. C'est là où je veux que tu fasses attention, c'est que Corsair m'envoie un papier, Corsair m'envoie un mail me disant que le test n'est pas obligatoire. Je me rends à l'agence, ils me confirment que ce n'est pas obligatoire. Mais bizarrement, quand on arrive à Paris, à peine atterri, il y a une annonce du chef de cabine ou du pilote, peu importe, qui nous dit que à la descente de l'avion, dans le sas de l'aéroport, il y a un test Covid qui sera conduit. Alors, grosse déception, grosse panique, tout le monde est énervé parce que tout le monde pensait y avoir échappé, parce que franchement, je vous dis, le test du Covid, c'est pas vraiment une partie du plaisir. En tout cas, peut-être que j'ai pas les trucs appropriés, donc du coup, en tout cas, c'est une très mauvaise expérience pour moi. Peut-être que ceux qui ont d'autres, peut-être que pour eux ça passe, mais moi c'est vraiment très difficile. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc du coup, tout le monde est énervé, tout le monde est sous tension. Un voyage de nuit, tu te prends un test. En plus, c'est vraiment désagréable. Donc on sort de l'avion, tout le monde se prépare psychologiquement. Et puis quand même, il y en a qui ont fait le test à 50 000 francs CFA dans les 72 jours, donc qui sont dirigés vers une autre ligne pour sortir directement, donc qui ont fait leur test à Abidjan. Sauf que malheureusement, il y en a qui l'avaient fait et qui dépassaient les 72 heures, donc du coup qui ont dû refaire le test.
Mais ceux qui avaient fait dans les 72 heures à Abidjan les 50 euros, les 50 000 francs CFA, sont passés. Et nous autres qui pensions pouvoir y échapper, nous sommes passés dans le test. Nous avons fait le test normalement et le résultat est délivré au bout de 15 minutes et puis on est libre de partir. Donc déjà, c'est la première chose à savoir, c'est que lorsque tu quittes Abidjan pour aller à Paris, certes, le test n'est pas obligatoire ici, mais arrivé en France, il y a des chances qu'on vous fasse quand même le test. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc ça, c'est vraiment un titre informatif. Mais l'astuce ici que moi, je peux te donner, donc comme je dis dans cette vidéo, il y aura plusieurs petites astuces donc cumulées qui te permettront de pouvoir t'organiser. Avec le recul, même si j'avais su qu'on me ferait un test arrivé à l'aéroport, l'astuce que moi je te donne, étant donné que ce n'est pas obligatoire pour quitter le territoire ivoirien, c'est de ne pas faire le test ici, de ne pas dépenser 50 000 francs CFA ici, et puis de prendre l'avion normalement, et à la limite, une fois à Paris, tu pourras utiliser ta carte vitale pour avoir un test, entre guillemets, gratuit pour toi. Encore une fois, je précise gratuit pour toi, parce que les tests coûtent forcément quelque chose à quelqu'un. Mais au moins, tu as la chance d'avoir le test gratuit. Ne fais surtout pas ton test à Abidjan parce que ce n'est pas une obligation. Tu ne vas pas aller payer 50 000 francs CFA alors que tu peux faire valoir ta carte vitale une fois à Paris. Après, pour ceux qui sont en Belgique, en Suisse, en Suède, en Italie, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, mais moi, autant pour la chaîne YouTube Astuces du pays, je me concentre sur la Côte d'Ivoire, même si certains exemples sont duplicables dans d'autres pays. Autant là, je ne parle que de la Côte d'Ivoire, autant là, je ne parle que de la France, donc de la carte vitale française. Après, je suppose que ça va être pareil dans toute l'Europe. Donc, ne fais pas le test à Abidjan. Arrivé à Paris, soit ils te feront le test, soit ils te laisseront partir avec la recommandation de faire le test dans les 7 ou 10 jours. Donc, ça, c'est la première astuce. Donc, ensuite, on fait le test normalement. Le gros même de ma surprise va arriver. Donc, reste encore sur cette vidéo. Elle ne va pas être très longue. Je te donne toutes les astuces en même temps pour bien gérer le Covid pendant tes déplacements. Donc, j'arrive à Paris, je fais les fêtes, ce qui a été possible de faire. Je passe le 31 et puis le 4, donc à peu près 10 jours après, je dois revenir sur Abidjan. Et là, j'apprends que Biogroup, qui était le centre, qui était le laboratoire agréé, ne fait plus le test PCR. Ok, je suis à Versailles. Et quand je vais sur le site du laboratoire Biogroup, il y a un écriteau qui dit que les tests ne sont plus conduits par Biogroup, mais il est possible de faire le test à Versailles. À Versailles, sur le parking de la préfecture, entre 9h et 12h30 le samedi, et puis les autres jours, matin et après-midi. Moi, j'y vais un samedi, c'était le dernier samedi pour pouvoir voyager lundi. J'y vais et je me rends compte que c'est une pharmacie. Ok, donc je rentre dans la pharmacie, je vous la fais court, je fais toutes les démarches, je monte ma carte vitale, donc c'est pris en charge, donc du coup le test sera gratuit pour moi. Je sors, il y a un petit chapiteau où on me fait le test, et puis 1 heure, 2 heures après, je reçois le résultat. Et quand je reçois le résultat, moi je reçois un papier, je ne fais pas très attention à ce qui est marqué dessus, mais je vois en gros, il y a marqué négatif. Ok, donc j'aurais même dû venir avec ces documents pour vous présenter ça dans la vidéo, mais bon, c'est un test, c'est un papier A4 avec marqué négatif. Donc moi, tout content, mauvaise expérience avec le test, mais c'est bon, c'est derrière moi. Je prends mes bagages, je commence à m'organiser, bon voilà, je fais tout ce que j'ai à faire, et puis je voyage normalement. Alors, le voyage que j'ai pris, vu que c'était un court séjour, je suis vraiment allé pour le billet le plus économique, et je devais donc passer par Bruxelles. En général, c'est Corsair ou Air France. Là, c'était juste pour 10 jours, donc je décide de passer par Bruxelles. Donc, quand je quitte la France, mon test est contrôlé, pas de souci, je pars de la France. J'arrive en Belgique, 1 heure d'escale, mon test est contrôlé, pas de souci, je voyage. J'ai la désagréable surprise de me rendre compte qu'on doit passer par le Ghana, mais bon, ça c'est un détail, je n'avais pas vu ça dans le billet. Donc, on passe par le Ghana sans descendre et puis on arrive en Côte d'Ivoire. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, il est 22h35. Sachant que j'habite à Versailles, l'aéroport est à Charles de Gaulle, à Roissy. C'est une certaine distance, donc je me lève à 6 heures. Quelqu'un qui se lève à 6 heures, il arrive à 22h30, 23h à Abidjan. Et là, la grosse surprise, c'est que je me présente au poste de contrôle. Donc, je montre mon carnet fièvre jaune, donc c'est bon. Et puis, quand je montre mon test Covid, l'agent médical qui est là me dit, monsieur, votre test n'est pas valide. Je dis, comment ça, c'est pas valide? Il me dit, c'est un test antigénique. Et ce que nous, on vous demande, c'est un test PCR. Alors là, je suis vraiment surpris, je suis vraiment choqué parce que
le test, il est tellement désagréable pour moi que je pensais avoir pris mon courage à deux mains, l'avoir fait à Paris, et puis c'est tout. Mais là, j'apprends que mon test antigénique n'est pas valable. C'est à ce moment-là, donc bien sûr après coup, donc après, que je me rends compte qu'il y a deux types de tests. Il y a le test antigénique qui contrôle ton contact avec le virus du Covid, avec la bactérie du Covid au moment du test. Donc, on regarde si tu es infecté au moment du test. Ça, c'est le test antigénique. Donc, en général, c'est le test, on va dire, grand public, rapide à faire. Et puis, il y a le test PCR qui est beaucoup plus poussé, qui, lui, va aller beaucoup plus loin que de constater que tu es infecté au moment où le test a lieu. Et donc là, je me demande, donc d'abord, je passe par la méthode africaine avec une certaine négociation. Donc d'abord, je m'énerve pour voir si ça peut passer. Crier au scandale et tout ça, ça ne passe pas parce que le mec, il n'a même pas l'air sensible à mon énervement et n'a pas l'air non plus d'être gêné par les scandales. Donc du coup, j'oublie cette technique purement française qu'on utilise là-bas et qui fonctionne. Le mec, l'agent, il s'en fiche. Okay, donc du coup, je baisse la température, je lui dis, bon, est-ce qu'on ne peut pas voilà, s'arranger? Le mec, l'agent apparemment aime son travail, assez sérieux, il ne veut pas aller dans ma direction. Donc du coup, je suis obligé de me plier à ce qu'il me dit et je lui dis comme ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit qu'avant de sortir de l'aéroport, il y a un chapiteau, il y a un endroit pour faire le test avant de partir. Sauf que ce qui se passe, c'est que mon passeport sera bloqué jusqu'à ce que j'emmène un test négatif. Donc, à présent où je vous parle, 4 jours, donc le 6, là nous sommes je suis arrivé le 4, là nous sommes le 8, ça fait 4 jours, là où je vous parle, je n'ai pas de passeport. Donc, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de pièce d'identité sur moi parce que l'aéroport a bloqué le passeport attendant le test négatif. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il bloque le passeport. Il vous donne un papier quand même pour circuler qui dit clairement que l'aéroport a bloqué le passeport attendant un test négatif PCR, un test PCR. Et puis, en sortant, alors, donc du coup, moi, je leur demande, j'utilise la ruse de dire que j'ai pas 50 000 francs CFA là sur moi, donc ça sera pas possible de faire le test. Et comme ils ont tout prévu, apparemment, tu fais quand même le test. Tu rentres chez toi, ensuite tu vas sur le site internet, tu payes les 50 000 francs CFA et tu prends le reçu le reçu du paiement plus le reçu du test négatif. Donc, c'est quand ces deux reçus-là que ton passeport est restitué, sinon ton passeport est bloqué à l'aéroport. Et nous étions pleins dans ce cas-là, notamment même des Chinois qui étaient carrément tout en combinaison. Donc, il n'y a pas plus suspect. Et donc, il y avait des Ivoiriens, il y avait d'autres personnes qui avaient, comme moi, fait un test antigénique au lieu de faire un test PCR. Donc, la deuxième astuce que je te donne ici, c'est de t'assurer que lorsque tu vas faire le test, bien sûr, à Paris, avec ta carte vitale, donc gratuit pour toi. Deuxième, c'est de t'assurer que le test que tu fais est un test PCR. Si jamais c'est un test antigénique, assure-toi qu'arrivé à Abidjan ici, ton passeport sera bloqué et tu seras obligé de refaire un autre test et en plus de payer 50 000 francs CFA avant de récupérer ton passeport. Voilà, donc ça c'est la petite mésaventure que j'ai eue le 4 au soir, donc entre 23h30 et minuit. Donc pour vous dire que vraiment voilà, tu arrives à Abidjan tout fatigué et tu as cette expérience que tu vis qui est assez désagréable. Donc évidemment, moi, ce que je compte faire, donc moi, ce que j'ai prévu de faire, tout simplement, c'est d'y laisser mon passeport. Donc après, la troisième chose, donc la troisième petite astuce que je te donne, c'est de demander qu'on fasse une photocopie de ton passeport avec la page où il y a la photo, mais également une photocopie du visa sur lequel tu as eu le tampon qui dit la date à laquelle tu es rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas en banque et que tu veux faire un retrait, on te demande toujours ton passeport. Et pourvu que tu n'aies pas un passeport ivoirien, tu as un passeport étranger, tu ne peux pas être là, déjà avec un passeport périmé, et deux, tu dois rester sur le sol ivoirien 3 mois. Après les 3 mois, même si tu as un visa qui est valide, si tu es rentré en Côte d'Ivoire après les 3 mois, en général, ils refusent de te servir. Bon, alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ça m'est déjà arrivé il y a 1 ou 2 ans. Donc, du coup, moi, j'essaie toujours d'avoir mon passeport avec le visa à jour
et avec le tampon d'entrée qui prouve que je me suis rentré qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, mais en tout cas, à partir d'un certain délai, c'est un peu compliqué. Bon, ça m'est arrivé avec la banque cible, Attijari Wafa Bank Group, groupe marocain. Voilà, peut-être qu'avec les autres banques, c'est pas pareil. Ça, c'est mon expérience que je te partage. Après, tu verras comment ça s'applique à toi. Voilà, donc c'est de faire la photocopie du passeport avec le visa et le tampon dessus pour que tu puisses fonctionner. Parce que si, comme moi, tu as décidé de laisser le passeport dans leurs mains, il faut que tu puisses tourner. Alors, il y a deux choses. Ce que moi, je compte faire, contacter déjà l'ambassade parce que j'ai fait un test. C'est vrai que c'est un test antigénique, mais j'ai fait un test. L'idée pour moi, c'est de savoir s'il y a une tentative de prendre de l'argent aux Ivoiriens ou de prendre de l'argent aux gens, alors que ce n'est pas nécessaire. Parce que lorsque on me dit que le test pour aller à Paris est gratuit ou n'est pas obligatoire et que Corsair me dit ça, et que lorsque j'appelle le centre de Covid à Cocody, parce que lorsque je suis parti de Corsair, j'ai appelé le centre me dit non, il faut le faire. Alors que Corsair me dit que ce n'est pas obligatoire, mais le centre me dit qu'il faut le faire. Donc automatiquement, j'ai vu une volonté de pouvoir quand même prendre de l'argent aux Ivoiriens comme ça a pu se faire dans le passé ou comme c'est possible. Donc du coup, je me dis que si vraiment le test n'est pas obligatoire pour quitter Abidjan, ça ne doit pas être payant. Donc du coup, en revenant, je me dis que peut-être qu'il y a une tentative de prendre quand même de l'argent à des personnes qui ont déjà un test. Et je veux dire que un test, c'est un test. Bien vrai que le test antigénique est rapide, je le reconnais, c'est quand même un test Covid qui peut être pris en charge. Donc moi, je vais contacter l'ambassade pour voir si c'est normal. Et si l'ambassade me dit c'est normal, je verrai comment faire le test et puis aller récupérer mon passeport. Parce qu'en définitive, il faut que je récupère mon passeport. Sinon, voilà. Pas parce que j'en ai forcément besoin en circulant à Abidjan, mais je crois que tu me diras si j'ai tort, mon passeport est censé être avec moi et pas à l'aéroport. Voilà, donc si jamais tu as entendu parler de cette problématique ou de ce souci ou tu connais quelqu'un qui a eu ce problème, n'hésite pas à m'en parler en barre de commentaires. Donne-moi des conseils, dis-moi ce que toi tu aurais fait. Est-ce que, bon, après déjà le tapage je l'ai fait donc c'est pas passé. Est-ce que tu ferais le test pour aller récupérer ton passeport? Est-ce que tu attendrais que l'ambassade intervienne? En tout cas, j'ai plein d'idées, je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être me rendre à l'ambassade, je vais appeler l'ambassade. Je suis même prêt pour ne pas me faire soutirer les 50 000 francs CFA parce que là, c'est mon petit côté révolutionnaire. Je suis prêt même à refaire mon passeport pour ne même pas récupérer celui qui est à l'ambassade parce que je ne veux pas être tombé dans ce système où on te prend de l'argent alors qu'il n'y a pas lieu de paiement, il n'y a pas lieu que tu aies à faire un paiement pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc la première astuce, c'est de ne pas faire le test quand tu es à Abidjan et que tu veux quitter Abidjan, parce que c'est 50 000 francs CFA. Au pire, arriver à Paris, ils te feront. Et du coup, arriver à Paris, tu as un autre test gratuit pour toi avec ta carte vitale. Okay. La deuxième chose, quand tu vas faire ton test avant de quitter Paris, c'est de t'assurer que ça soit un test PCR et non antigénique. C'est la même douleur, c'est le même coût, c'est-à-dire gratuit pour toi. C'est la même expérience, sauf qu'il y en a un qui est antigénique et il y en a un qui est PCR. Ça serait dommage de faire un test antigénique alors que tu devrais faire un test PCR et arriver ici à avoir ce souci-là. Et l'autre chose, c'est de ne pas faire de tapage à l'aéroport parce que ça ne sert à rien, on était plusieurs dans ce cas. Mais la troisième astuce, c'est de faire une photocopie de ton passeport avec la photo et ton visa avec le cachet de sortie dessus pour prouver que tu es là depuis pas très longtemps. Et puis après, j'ai pas de conseils pour récupérer le passeport. Certainement que je ferai une autre vidéo pour vous dire comment j'ai fait pour récupérer mon passeport. Est-ce que j'en ai fait un autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ferai une autre vidéo. Mais si déjà toi, tu as la solution, tu as forcément quelqu'un qui a eu ce souci-là ou tu as entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un, mets-moi ça en barre de commentaires. Et puis, dis-moi si tu trouves aussi que c'est abusif de payer 50 000 francs CFA pour quitter la Côte d'Ivoire. Je veux dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a le prix d'un billet qui peut payer, qui peut distribuer non plus de l'argent. 50 000 francs, c'est abusif, c'est énorme. Déjà que les masques sont vendus 500 francs CFA en Côte d'Ivoire, donc les masques classiques là sont vendus 500 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 72 euros, 72 euros en euros, c'est déjà abusif, mais en plus 50 000 francs CFA pour quitter la Côte d'Ivoire, c'est quand même pas évident. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour t'aider à comprendre un peu ce mécanisme de Covid et pour pouvoir faire tes déplacements dans le cadre de ton repartenariat, investir, rentrer
et vivre au pays. Moi, je suis actuellement à Abidjan, donc si jamais il y a des choses à faire, n'hésitez pas à me contacter. Tous mes contacts sont en barre de description. Cette vidéo a été sponsorisée par Sarange Group, agence immobilière basée à Versailles pour tous les membres de la diaspora qui souhaitent investir dans le foncier et dans l'immobilier, et par AgroLife Group, agriculture urbaine et biologique en Côte d'Ivoire. C'était N'est pas Joël Anani. À la prochaine vidéo.